Chapitre 5. Un mug de café brûlant à la main, je parcours les allées de ma boutique. Je m'arrête, souffle sur la fumée tout en repositionnant quelques accessoires du rayon charme déplacés par le jeune couple venu faire ses emplettes en fin de matinée afin de rendre la nuit de noces plus fun. Ils étaient attendrissants avec leurs yeux emplis d'amour l'un pour l'autre, leur chamaillerie, la façon qu'ils avaient de se contempler en rougissant. Leur budget ne leur permettant pas de faire appel à une professionnelle, ils se sont résolus à se débrouiller seuls. Et comme je leur ai fait cadeau de quelques conseils lors de leur première visite, ils sont passés me remercier et m'acheter quelques trucs, préférant entrer dans ma boutique plutôt que dans un sex shop. Je repense à l'email de Madame Evans que j'ai reçu il y a quelques jours, me demandant un devis pour son futur mariage, sur lequel j'ai planché depuis. Il me faut ce mariage. Je ne peux pas me permettre de passer à côté. Grâce à lui, qui arrive si rapidement après celui de Cathy et Kurt, je vais pouvoir payer mes traites sans avoir à réclamer des délais supplémentaires et même avoir un peu de trésorerie. Peut-être qu'elle a entendu parler de moi parce que j'ai organisé le mariage de son ex, mais après tout, ce ne sont pas mes histoires. Je lève le nez de ma tasse en entendant le carillon de la porte d'entrée. Brit, où est-elle ? N'obtenant aucune réponse, je me dirige vers l'entrée, tourne à droite au bout du rayon et percute encore. Mon café éclabousse une belle chemise blanche et en entendant un « bordel de merde » tonitruant, je lève les yeux. Mais que fait-il là ? Est-il venu réclamer son dîner ? Je l'ai payé sans l'accepter, je crois que le message est clair, non ? J'ai pris ma décision, préférant ne pas le revoir plutôt que de me brûler les ailes à son contact. Mais je ne peux nier que l'avoir sous les yeux me bouleverse au plus haut point et fait palpiter mon cœur. Harry, le visage décomposé, passe en une fraction de seconde de la colère à l'étonnement. « Ça va devenir une habitude de me renverser des trucs dessus », grogne-t-il en observant la tache de café s'étaler sur sa chemise immaculée. Alors ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Vous ne pouvez pas vous annoncer comme tout le monde, plutôt que de surgir sans bruit comme un putain de psychopathe, balançai-je pour contrer la fureur que je sens au son de sa voix sur le point d'éclater. Il fait un pas. De ses iris devenus incandescents, il parcourt mon corps, puis mon visage, en prenant tout son temps, avant de détourner les yeux légèrement et d'aviser le rayon devant lequel nous sommes. Ma bouche s'assèche en le voyant lever le bras, effleurer du bout des doigts une guêpière de très belle dentelle blanche, puis un sextoy d'un réalisme étonnant. Un sourire étire ses lèvres, lui donnant encore davantage l'air d'un psychopathe, mais d'un si séduisant psychopathe. S'il veut m'enlever et faire de moi son esclave sexuelle, je suis partante pour vivre l'expérience du syndrome de Stockholm avec lui. « Avez-vous testé tout ce que vous vendez ?» demande-t-il subitement. « Pardon ? Une bonne vendeuse doit savoir de quoi elle parle. » L'intensité de son regard me déstabilise complètement. « Ah non, il ne va pas me refaire le coup. Ma vie sexuelle ne regarde que moi. Non, je n'ai jamais... Et vous ? Je veux dire, vous avez besoin de quelque chose en particulier ? Que cherchez-vous ? C'est pour un cadeau ? Je suis passée récupérer un devis de mariage. » Quoi ? Il va épouser sa belle-mère ? Elle m'a effectivement dit qu'elle ou son futur mari passerait récupérer le dossier. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, mes mains deviennent moites. La colère supplante la tristesse. Pourquoi avoir participé à cette enchère de célibataire alors ? Pourquoi m'avoir embrassée ? Pourquoi voulait-il me revoir alors qu'il va se marier ? Connard, il s'est bien foutu de ma gueule. Comment ai-je pu me laisser embobiner une seule seconde par ses yeux dévorants de désir, par ses baisers avides ? J'ai bien fait de ne pas le rappeler. Même si je dois l'avouer, j'ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision, parce qu'une partie de moi avait envie de le revoir et de passer du temps avec lui. « Putain de merde, elle arrive !» dit soudain Harry en se baissant pour passer inaperçu. « Qui ça, Harry ?»« Jordan Evans, ma belle-mère. »
Je regarde dans la direction de l'entrée pour apercevoir, à travers la vitrine, une jeune femme aux longs cheveux blond platine et très élégamment vêtue sur le point d'ouvrir la porte. « Vous vous cachez de votre future femme ?»« Elle, ma future femme, vous êtes folle. Plutôt me faire arracher les couilles que lier ma vie à cette vipère. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais virez-la. » Sur ces mots, il s'enfuit dans le rayon au moment même où le carillon de l'entrée retentit. Putain, il ne manque pas d'air. En entendant la petite cloche tinter plusieurs fois, je me dirige vers la banque d'accueil avant que Jordan parte à ma recherche dans tout le magasin, au risque de tomber sur Harry qui visiblement souhaite l'éviter. Ce n'est pas mon problème, leurs différends ne me concernent en rien, mais il n'avait vraiment pas envie de la voir. Ce qui amène une autre question. Que fait-il ici? Et quel devis de mariage est-il venu chercher? Il va bel et bien se marier alors? J'ignore avec qui, n'ayant pas d'autre cérémonie en vue pour le moment. Ah non, pitié, ne me dites pas que je vais devoir préparer son mariage. Avec lui, j'en serais incapable. Le côtoyer pendant des jours, voire des semaines, superviser les essayages de smoking, discuter des plats, de la décoration, des invités, de ce que la mariée souhaiterait, puis la rencontrer, elle, sa future épouse, qu'il était prêt à tromper, avec moi. Ou alors, ce serait l'occasion de lui annoncer qu'elle va épouser un connard infidèle. J'en ai des frissons sur tout le corps. Note à moi-même. A. Comprendre pourquoi ce mec me met dans cet état. B. Me faire soigner. Pendant ce temps, ma cliente s'acharne sur la sonnette qui ne lui a rien fait et que je ne vais pas tarder à lui balancer à la figure si elle ne cesse illico presto ce tapage. « Voilà, j'arrive !» Pas la peine de vous exciter. « Ah, quand même! Ce n'est pas trop tôt !» crache-t-elle en m'apercevant. « Madame, à qui ai-je l'honneur ?» demandai-je en lui tendant la main avec mon plus beau sourire. Une main qu'elle ignore, superbement. Elle me toise de toute sa hauteur, comme si j'étais une crotte, et je me retiens pour ne pas la virer sur le champ de ma boutique. J'inspire profondément. Il te faut ce mariage, Jody. Jordan Evans, pourrions-nous aller dans votre bureau plutôt que rester ici à la vue de tous? Cool, Jody, ça va bien se passer, ouais. Cool, c'est mon deuxième prénom. Dans tes rêves, dirait Britt. Mais, bien sûr, réponds-je d'une voix mielleuse, si vous voulez bien me suivre. Je l'entraîne à ma suite à travers les rayons jusqu'à la pièce qui m'est réservée et dans laquelle je passe le plus clair de mon temps pendant que Britt s'occupe de la boutique. Enfin, normalement. J'inspecte partout à la recherche d'Harry, au risque de passer pour une demeurée auprès de ma cliente, mais je m'en tape. Où se cache-t-il? Et où est Brittany à la fin? Certainement planquée aux toilettes, comme à son habitude, en train de lire la dernière romance à la mode. Je pousse un soupir de soulagement, pas de trace d'Harry. Je désigne à Jordan un fauteuil, l'invite à prendre place. Après avoir jeté un merci du bout des lèvres, droite comme si elle avait un balai dans les fesses, elle traverse la pièce. Je referme la porte derrière elle et étouffe un cri en tombant nez à nez avec Harry planqué derrière. Il me fait de gros yeux. Je hausse les épaules, espérant lui communiquer un message silencieux. « Oui, je ne savais pas que vous étiez con au point de venir vous retrancher dans mon bureau, désolé. » « Déguerpissez !» articulai-je sans bruit en le prenant par le coude pour le virer de la pièce. Il obtempère discrètement, non sans m'avoir retourné un regard noir. Ouf, ce type va finir par me rendre totalement folle. Je m'adosse contre la porte, mon pauvre petit cœur battant à un rythme infernal. Quant à Jordan, elle attend bien sagement devant mon bureau, raide comme un piquet, et ce n'est même pas retourné. Je prends une grande inspiration pour calmer mes nerfs et m'assieds en face d'elle. « Bien, » attaquai-je. « Madame Evans, j'ai préparé votre devis avec soin, comme vous vous en doutez, et je peux vous assurer que votre mariage sera grandiose, le plus beau jour de votre vie. » Maintenant que je sais qu'elle n'épouse pas Harry, j'aurais presque un élan de sympathie envers elle. Faux. Au bout d'un quart d'heure, je n'en peux plus, et j'ai envie de la tuer. Elle pinaille sur tout, se fait répéter 3 fois la même chose, c'est une cruche, exige des trucs abracadabrants. Elle veut se marier dans le même endroit que Cathy et Kurt. Elle semble dévorée de jalousie.
Et je comprends qu'elle veut plus que. Plus d'invités, plus de fleurs, plus de décorations. Le même traiteur met des plats encore plus raffinés, alors que Cathy avait déjà le must. Je dis oui à tout, j'accepte tout, jusqu'au plus saugrenu. Un lâcher de colombe du gâteau des mariés. On nage en plein délire. Mais il me faut ce mariage, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, Madame Evans, je pense que nous avons fait le tour. Maintenant dégage. Je lui souris aimablement, les dents un peu serrées. Cette journée va être fantastique. J'y compte bien. C'est pour cette raison que j'ai pris un wedding planner et que je vous voulais, vous. Vous êtes la meilleure. J'aurais aimé, je vous l'avoue, m'en charger moi-même, mais je suis si occupée. Oui, bien sûr, à te limer les ongles. Mon futur mari accapare tout mon temps, mais je suppose que vous connaissez l'exigence de certains hommes. Non. Mon sourire est tellement crispé que mes zygomatiques tétanisées sont extrêmement douloureux. Vous êtes mariée ? Demande-t-elle à brûle-pourpoint. En notant mon air ébahi, elle enchaîne. Fiancée, alors ? Comme je ne réponds toujours rien, elle ajoute. Vous avez quand même un homme dans votre vie ? Bon, là, ça suffit les conneries. Je me redresse sur mon siège, me fais violence pour ne pas la virer de mon bureau à coups de pompe dans les fesses pour lui rabattre son caquet. Au lieu de ça, je lui adresse une nouvelle fois mon plus beau sourire et tourne dans sa direction la dernière page du contrat que je viens d'éditer en ajoutant ces nouvelles exigences. Je lui tends mon stylo. Si vous voulez bien signer là, s'il vous plaît. Elle s'en empare, le maintient en l'air. Et pour la ristourne ? Quelle ristourne ? Putain, elle va me faire chier jusqu'au bout. Le petit geste commercial auquel j'ai droit. Je me retiens de ne pas tout envoyer valser, ne cessant de me répéter qu'il me faut ce mariage et que le client est roi. Je prends une grande goulée d'air. Madame Evans, je vous fais économiser un temps précieux. Je vous ai trouvé le meilleur traiteur de la région que j'ai soudoyé car il a un autre mariage ce jour-là. J'ai fait jouer mes relations. 3 mois, c'est peu pour organiser un événement comme le vôtre, si grandiose. Elle se rengorge à ces mots. Je flatte son ego, ce qui, à n'en pas douter, lui convient parfaitement. Mes prix sont déjà extrêmement serrés, alors je suis au regret de vous dire que c'est à prendre ou à laisser. Vous aurez un mariage que jamais personne n'oubliera, car il sera unique en son genre. Pensez donc, un lâcher de colombe. Toutes les femmes présentes rêveront d'être à votre place. Vous allez faire des envieuses, Madame Evans, je peux vous l'assurer. Mais tout ceci a un coût. Celui-ci, terminai-je en lui désignant le bas de la page. 120 000 $. Nous sommes loin des mariages de stars qui se chiffrent en millions, mais ces exigences sont à ce prix. Je pense déjà aux nouveaux articles pour la partie charme de ma boutique que je m'étais jusque-là retenu de commander, car trop onéreux. Votre mariage sera encore plus grandiose que celui de... Je m'interromps. Ce n'est peut-être pas la bonne méthode pour l'inciter à signer. Que celui de Kurt ? Une lueur chagrine traverse ses iris. Serait-elle encore amoureuse de lui ? À son visage soudain attristé, je le pense, et je ne peux que la plaindre, car Kurt m'a semblé sincèrement épris de sa femme. Je revois ses yeux transis d'amour, ses mains qui constamment la cherchaient, ses sourires. Il ne pouvait s'empêcher de la toucher, de rechercher son contact, si visiblement heureux de se marier, de faire de cette journée la plus belle de leur vie, tout en semblant étonné qu'elle veuille de lui, qu'il en était bouleversant. Je retiens un sourire en voyant Jordan signer enfin son devis, puis un soupir de soulagement. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je ne serai pas obligée d'aller pleurer pour obtenir une petite rallonge de trésorerie de la part de mon banquier qui de toute façon me l'aurait refusé, car il m'a clairement fait comprendre qu'il était contre les femmes actives. Ce type est un parfait misogyne, doublé d'un connard. Je me ferai une joie d'ici quelque temps de lui rabattre son caquet en lui foutant mes extraits de compte sous le nez, qu'il constate comment j'ai redressé la barre et fait fructifier mon affaire. Mais ne crions pas victoire trop tôt, car Jordan a 7 jours de rétractation. Si par malheur elle faisait valoir ce droit, je perdrais tout, y compris mes espoirs de sortir la tête hors de l'eau. Elle pose le stylo, se lève. Je fais de même, lui tends la main qu'elle serre avec un sourire un peu crispé.
Vous êtes nerveuse, je le comprends, lui dis-je gentiment. Mais tout va bien se passer, je vous le promets. Je compte sur vous, mademoiselle, répond-elle sèchement alors que je me voulais confiante et sympathique. Mais visiblement ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire. Je vous appellerai pour les essayages de la robe si j'ai besoin de votre avis. Ce dont je doute. Ayant choisi le meilleur magasin d'Austin, elle sera parfaitement conseillée. Mais cela fait partie de mes attributions et de mon accompagnement, tout comme la dégustation des plats. Alors j'oublie que mon corps pourrait se couvrir d'une urticaire géante à l'idée de la revoir, et j'acquiesce. Oui, évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, madame. Elle répond d'un vague signe de tête et prend enfin congé, son dossier sous le bras. Je me laisse retomber dans mon fauteuil, complètement vidé. Je relève la tête quelques secondes plus tard, lorsque Britt débarque dans mon bureau. « Tu peux m'expliquer ce que Harry Evans fait assis à la table de la cuisine ?»« Oh, il est encore là ?»« Que veut-il encore ? Cet homme m'agace autant qu'il m'attire. »« Faut croire. À quoi jouez-vous, nom de Dieu ?» dit le principal concerné depuis le pas de la porte. Brittany murmure un « je vous laisse » avec un clin d'œil et s'éclipse discrètement alors que nous nous fixons, Harry et moi. En réponse à la colère voilant ses traits, la mienne augmente encore d'un cran. Jordan a épuisé toute la patience que j'avais en réserve. « Je ne fais que mon travail, Harry », répliquai-je d'un ton mordant. Je passe devant lui pour fermer la porte. S'il continue comme ça, il va faire fuir les clients éventuels qui pourraient penser qu'un mécontent se plaint de ma prestation. Et baissez d'un ton, s'il vous plaît. Harry a le don de me mettre hors de moi. Davantage depuis que j'ai compris quel genre d'homme il est. Un connard capable de tromper sa future épouse avec une escorte, puis avec moi. Car si je m'étais laissé prendre au piège de ses beaux yeux, nous aurions baisé. Il se passe une main dans les cheveux, essayant de reprendre contenance. Il finit par s'affaler dans l'un des sièges devant mon bureau, que je contourne pour m'asseoir en face de lui. J'inspire profondément pour juguler ma colère, mon ressentiment et tout un tas d'autres sentiments que je refuse de m'expliquer pour le moment. Le pire étant que, malgré mon agacement à son égard, je le trouve toujours aussi séduisant. « Bien. Vous voulez, vous aussi, un devis pour votre futur mariage ?» Il relève la tête, m'observe, visiblement surpris, puis il éclate de rire. « Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? » Punaise, quel dialogue de sourds ! Vous êtes entré dans ma boutique, Harry, et j'organise des mariages, ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne suis pas là pour un devis, Jody, réitère-t-il. Je suis célibataire, et un célibataire endurci. Ce n'est pas avec moi que vous ferez fortune, désolé. Je voudrais voir votre patron. Pouvez-vous l'appeler ? Il est bouché ou quoi ? Je suis l'heureuse propriétaire de Jody's Wedding, répliquai-je en insistant sur le « je ». Jody, c'est mon prénom, vous vous souvenez ? Mais peut-être pas après tout, dis-je pour moi-même en m'avisant soudain à son air surpris que j'ai parlé à voix haute, ce qui m'arrive fréquemment lorsque je suis fatiguée ou énervée. Je sais parfaitement qui vous êtes, Jody, dit-il à son tour d'une voix douce après m'avoir longuement dévisagée. Et j'ai besoin de vous. Pourquoi aurait-il besoin de moi ? Je ne comprends rien, mais mon rythme cardiaque s'emballe, mon dos se couvre de frissons. Je reconnais les sensations qu'il a déclenchées samedi soir d'un simple regard, sensations que je repousse avec toute la volonté dont je suis capable. Car même s'il m'a avoué être célibataire, flirter avec lui ne me mènera à rien hormis à des ennuis supplémentaires. Il a ce sourire énigmatique que je commence à bien lui connaître, et ses yeux deviennent incandescents. Je crois que nous devrions parler de tout ça calmement autour d'un bon repas. Repas que vous avez gagné, je vous le rappelle. Je passe vous prendre vers 20h ce soir, ajoute-t-il en se levant d'un bond. Essayez de ne rien me renverser dessus cette fois. Hein ? Quoi ? Mais je n'ai pas dit oui, criai-je en m'élançant à sa suite. Il ajoute sans se retourner. Ne soyez pas en retard, je déteste attendre. Une femme doit savoir se faire attendre, criai-je encore pour avoir le dernier mot. Non mais quel connard, enchaînai-je à l'intention de Britt venue me rejoindre.
Je ne suis pas à ses ordres. Pour qui se prend-il, enfin? Connard peut-être, mais il a quand même un beau cul, avoue. Je ne te parle pas de son cul, Brit, mais de son caractère. On dirait que tu ne vois que le physique chez un homme. Parce que toi, non. Elle me suit jusqu'à la kitchenette où trône notre machine à café. Je nous fais couler un expresso, lui tends sa tasse, qu'elle empoigne avec un remerciement, souffle sur la mienne tout en réfléchissant à sa question. Non, je préfère 1000 fois un type au physique commun, mais gentil et attentionné. La beauté ne fait pas tout, bien au contraire. Les types trop beaux sont souvent imbus d'eux-mêmes, sûrs de leur succès auprès des femmes, se comportent en connards et collectionnent les aventures sans tenir compte des cœurs qu'ils piétinent et des malheureuses qu'ils sèment sur leur passage. Et c'est ce qui t'est arrivé? Tu es tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas fait pour toi et qui t'a fait souffrir? Non, Brit, je n'ai jamais été amoureuse. Mais j'ai vu énormément de filles souffrir de l'être du mauvais garçon, et je ne voudrais pas que cela m'arrive. Tu n'as jamais été amoureuse? Comment c'est possible? À vrai dire, je n'en sais rien. Je sortais peu, et peut-être étais-je trop couvée par mon père. Je n'ai même jamais pris mon pied au lit, pour tout te dire, lui avouai-je malgré moi, perdu dans mes réflexions. C'est une perte de temps, tout ça. Je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie, Brit, accepte-le une bonne fois pour toutes. Tu as trouvé ton âme sœur, tu es heureuse et épanouie, et j'en suis ravie pour toi. Mais je ne suis pas comme toi. Je peux exister autrement que dans les yeux d'un homme. Enfin, je devrais plutôt dire que je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré celui qu'il te faut, que tes amants étaient nuls au pieu et n'ont pas su te faire grimper au rideau. L'expression me fait rire doucement. C'est le moins que je puisse dire. C'est exactement ce que m'a dit Harry. Parce que tu en as parlé avec lui? Ses yeux sont si exorbités qu'ils pourraient sortir de leurs orbites. J'avoue qu'il a su trouver les mots, répliquai-je pensive. Et, encore chamboulée par ce que j'ai ressenti, lorsqu'il m'a fait comprendre qu'il s'y prendrait autrement que les hommes qui ont jalonné ma vie. Il est quand même craquant. Qui ça? Harry, qui d'autre? Lui, en tout cas, il te trouve à son goût. Et il t'a donné rendez-vous. Oh, je suis trop contente pour toi, trépigne-t-elle en m'enlaçant. Elle n'a rien entendu de ce que je lui ai dit. Ce qu'elle retient de tout ça, c'est que j'ai rencard avec le fameux Harry Evans, le type le plus convoité d'Austin. Bon, ça suffit, cette histoire me fatigue. Je n'ai pas envie de me prendre la tête pour ce type. C'est pourtant ce que je fais depuis qu'il est entré dans ma vie, ou plutôt depuis que je suis tombée sur son postérieur dans une scène hautement érotique. Tu vas accepter ce dîner, finalement? Peut-être, je ne sais pas encore. De toute façon, je ne lui ai pas donné mon adresse. Ce n'est certainement pas un problème, si tu veux mon avis. Oh, bien sûr qu'il trouvera mon adresse. Il doit avoir des privés à ses ordres. Mais l'idée qu'il se donne du mal pour obtenir ce rendez-vous n'est finalement pas pour me déplaire. Nous buvons notre café en silence, perdus dans nos pensées respectives. Elle me prend ma tasse des mains, la passe sous l'eau avec la sienne, puis elle enserre mes épaules. Accepte ce dîner, fais-toi belle, et tu verras ce que l'avenir te réserve, Jodie. Les contes de fées, ça peut arriver à n'importe qui. Ben voyons. Pour écouter la suite de votre roman, nous vous invitons à le télécharger en intégralité sur vos plateformes d'audiobook préférées. Kobo, Cultura, Numilogue,